L'anime commence par montrer notre protagoniste Iruma travaillant sur un navire. Iruma a 14 ans et est forcé de travailler par ses parents qui l'utilisent pour gagner de l'argent. En même temps que le protagoniste travaille, il est approché par un démon nommé Sullivan et finit par être kidnappé et emmené dans le monde inférieur, le monde des démons. Bientôt le protagoniste se rend compte qu'il a été vendu et qu'il devra désormais vivre en tant que petit-fils de Sullivan. Même Sullivan dit qu'Iruma pourrait refuser. Iruma est si doux qu'il ne peut pas dire qu'il n'y a personne, quelle que soit la situation. Après cela, Iruma est emmené à l'école des démons, mais avant cela, Sullivan met un parfum parfumé aux démons car selon lui, s'ils découvrent qu'Iruma est un humain, ils le mangeront. Sullivan laisse Iruma à l'école et disparaît sans rien dire. Iruma se rend ensuite à l'auditorium de l'école et pendant un instant il pense que c'est une école normale, mais au même moment les démons commencent à chanter une chanson macabre sur le fait de manger des humains. Bientôt, on annonce que le directeur va donner une conférence aux étudiants et tout le monde dit qu'il est le futur candidat au titre de roi démon. Cependant, le directeur de l'école n'est autre que Sullivan. Sullivan présente son petit-fils, Iruma, à tout le monde à l'école. La présentation du nouveau représentant des étudiants était sur le point de commencer et l'élu était Asmodée, un puissant démon qui a obtenu la meilleure note à l'école. Cependant, Sullivan manipule le choix ainsi qu'Iruma se présente à la place d'Asmodée. Iruma finit alors par réciter un sort interdit par erreur sur ordre de Sullivan et tout le monde pense qu'Iruma est un gars très courageux et gentil car s'il y avait une erreur dans le sort, Iruma mourrait. Après qu'Iruma ait volé la vedette, Asmodée le défie en duel et bien qu'Asmodée soit un démon très puissant qui utilise la magie du feu, aucune de ses attaques n'a touché Iruma car parce qu'Iruma était un garçon malchanceux depuis qu'il était jeune, il a développé la capacité pour éviter tout ce qui était dangereux. Lorsqu'Asmodée frappait accidentellement une fille démon, Iruma intervient et finit par suplexer Asmodée avec, remportant le duel. Après cela, Asmodée promet d'être le subordonné d'Iruma pour toujours. Le lendemain, nous voyons que le professeur de l'école des démons, Kalego, n'aime pas Iruma puisque le premier jour, Iruma a déjà eu beaucoup de problèmes et est sous les projecteurs de l'école. Pour le premier cours, Iruma doit invoquer un familier, un monstre qui sert un démon par le biais d'un pacte de sang. Le professeur Kalego déclare que quiconque commettrait une erreur lors du rituel serait expulsé de l'école. Tout le monde invoque des monstres normaux, cependant, Asmodée invoque un monstre rare qui impressionne tout le monde. En ce moment, le professeur Kalego se demande comment Asmodée a perdu une bataille contre Iruma. Notre personnage principal, en réalisant qu'il n'a pas de magie et qu'il ne serait donc pas capable d'accomplir le rituel, devient heureux, pensant qu'il serait expulsé et retournerait dans le monde des humains. Le seul problème est que parce qu'Iruma est un humain, le rituel d'invocation familier est différent pour lui. Au lieu d'invoquer un monstre, Iruma invoque un démon et ce démon n'est autre que le professeur Kalego lui-même et attire une fois de plus l'attention de tout le monde. École, Kalego est furieux et force Iruma à annuler le pacte. Cependant, Sullivan déclare que cela ne pourrait pas être fait et que s'ils essayaient, Iruma et Kalego mourraient. Quelques instants plus tard, Iruma et Asmodée traversent l'école lorsqu'une étrange fille aux cheveux verts apparaît juste devant eux et commence à leur demander de jouer avec elle. Cette fille s'appelle Clara. Iruma découvre que Clara a la capacité de créer tout ce qu'elle a jamais vu et c'est pourquoi de nombreux étudiants la maltraitent, lui demandant de leur donner des choses en échange d'une fausse amitié. Iruma dit alors à Clara qu'elle n'a pas besoin de lui donner quoi que ce soit pour jouer avec elle. Alors Iruma se fait un autre ami à l'école des démons. À ce même moment on voit que le directeur et les professeurs décident des classes et qu'Iruma, Asmodée et Clara se rendent dans la classe des Misfits, une salle pour les élèves fauteurs de troubles de l'école. Iruma se rend dans la salle des marginaux et finit par être reçu avec plusieurs attaques. On voit alors que les élèves dans la salle pariaient sur le nombre d'attaques qu'Iruma recevrait. Iruma finit par esquiver toutes les attaques mais cela met en colère un démon appelé Sabro qui dit à Iruma qu'un démon lâche ne pourrait pas monter en grade et devenir le prochain roi démon. Il est alors expliqué que le trône du roi démon est actuellement vide et que plusieurs démons veulent être le prochain roi. Cependant il faut que les démons montent en rang et atteignent le plus haut rang des démons pour pouvoir être le roi. Le cours commence et le professeur Kalego demande à tous les étudiants de participer à une course de vol qui déterminerait les rangs des étudiants. Cette course avait deux chemins dont un était plus court, cependant il y avait une bête magique et donc les étudiants ne pouvaient pas emprunter ce chemin. La course commence mais il se rend compte qu'il était humain et qu'il n'avait donc pas d'aile, finit par tomber et être emmené dans le nid de la progéniture de la bête magique. Pendant ce temps, Sabro se bat avec la bête magique alors qu'il tente de prendre le chemin le plus court. Dans le nid, Iruma sauve le petit en utilisant son sang et se rend compte que les humains ont des pouvoirs de guérison dans le monde démoniaque. En guise de gratitude, la bête magique arrête d'attaquer Sabro et l'emmène avec Iruma au point d'arrivée de la course et cela impressionne tous ceux qui pensent qu'Iruma a apprivoisé la bête. Lorsque les rangs des étudiants sont révélés, Asmodée montre qu'il a gagné le rang 4 et cela impressionne tout le monde puisque normalement un nouvel étudiant obtiendrait le rang numéro 1 ou 2. Cependant, quand c'est le tour d'Iruma, au lieu de recevoir une médaille avec rang, il reçoit une bague mystérieuse que Sabro pense un instant être la bague de Salomon. Un anneau de la prophétie du roi démon qui dit que le prochain roi démon aurait un anneau d'or, la capacité de guérir les gens et qu'il viendrait d'un endroit différent. Cependant, l'anneau qu'Iruma a reçu est le Gluton Ring, un anneau avec la capacité de voler et de stocker l'énergie magique des démons. Alors que l'anneau aspirait la magie de tous les étudiants, Sullivan apparaît et remplit l'anneau avec son propre mana. Comme Iruma n'a pas obtenu de médaille de rang, il a été décidé qu'il serait de rang 1. Après que Sullivan ait rempli l'anneau avec sa propre magie, Iruma a commencé à être capable d'utiliser la magie. En classe, tous les élèves de la classe étaient censés faire pousser une fleur en
utilisant leur propre magie, Iruma finit par utiliser une énorme quantité de magie et fait pousser un arbre à fleurs. Immense monde humain à l'école. Mais cela amène le président étudiant, Amri, à soupçonner qu'Iruma est un humain. Bien que dans le monde démoniaque, les humains ne soient qu'une superstition, Amri sait qu'ils existent réellement et elle en a pour preuve les livres interdits créés par les humains, les mangas. Les chemins d'Amri et Iruma finissent par se croiser et Iruma se rend compte qu'elle était avec un manga. Amri, impressionné par le fait qu'Iruma puisse lire les livres interdits, a demandé à Iruma de les lire à voix haute car elle était très intéressée par le manga mais ne comprenait pas le langage humain. Bien qu'Amri sache qu'Iruma est un humain, elle prétend ne pas avoir de confirmation car elle voulait qu'il continue à lui lire les livres interdits. Le lendemain, l'employé de Sullivan, Opera, dit à Iruma qu'il pourrait retourner dans le monde des humains s'il pouvait atteindre les rangs supérieurs du monde des démons. Cependant, Iruma se demande s'il devrait vraiment revenir puisqu'il est beaucoup plus heureux dans le monde démoniaque que dans le monde humain. Un autre jour de lecture pour Amri, Amri demande à Iruma quelle était son ambition mais il dit qu'il n'avait aucune ambition mais Amri lui dit que tout le monde devrait avoir une ambition. Amri dit que pour l'instant il aurait l'ambition de gravir les échelons puisque c'est la moindre des ambitions qu'un étudiant devrait avoir. Quelques jours passent et on voit que Clara est jalouse d'Iruma puisque dernièrement il ne traîne qu'avec Amri. Elle tente de séduire Iruma en utilisant les conseils d'une succube, un démon spécialisé dans la séduction, mais Clara finit par échouer et en devenir frustrée. Cependant, après quelques conversations, Clara dit qu'elle ne sera plus jalouse et qu'un jour elle fera tomber Iruma follement amoureux d'elle. Après y avoir beaucoup réfléchi, Iruma décide que son ambition pour l'instant sera de gravir les échelons. Iruma se décide alors, parle à Asmodée et autorise. Asmodée dit à Iruma qu'il passera un test de promotion la semaine prochaine et ce test permet aux étudiants d'être promus en grade. Ce test serait un test pratique de Demonic Burn. Cependant, Iruma se rend compte qu'il était faible par rapport aux démons et il demande donc de l'aide à son grand-père Sullivan. Sullivan lui dit alors d'aller s'entraîner à l'opéra car l'opéra était meilleur en tant que professeur de sport physique. Opéra dit alors à Iruma qu'il était très doué pour esquiver mais qu'il n'a jamais attrapé le ballon et de cette façon, il n'avait aucun moyen de gagner. Iruma a donc commencé à entraîner son physique et à essayer d'attraper le ballon au moins une fois, ce qu'il n'a réussi que le dernier jour d'entraînement. Le test de promotion de rang commence enfin. Iruma et Asmodée se retrouvent dans des équipes différentes et vont donc devoir s'affronter. Après l'élimination de plusieurs personnes, seuls Iruma et Asmodée restent sur le terrain. Asmodée, afin de ne pas minimiser les efforts et l'entraînement d'Iruma, frappe de toutes ses forces. Cependant, la propre force du ballon d'Iruma redirigeait le ballon vers Asmodée qui finit par perdre. Grâce à cet exploit, Iruma est approuvé et parvient à se hisser au rang 2, ce qui rend Iruma très heureux puisque pour la première fois de sa vie, il avait réussi à accomplir quelque chose. Le temps passe et on voit que le recrutement de nouveaux étudiants pour rejoindre des clubs démoniaques a commencé, ce qui vise à les aider à monter en grade. Iruma décide alors d'en entrer un pour poursuivre sa nouvelle ambition. Sur ce, il se promène dans l'école et voici un club l'intéresse, il est même appelé par Amri pour faire partie du conseil étudiant. Iruma finit par être traîné par une force mystérieuse jusqu'au club des appareils magiques et on voit que cela s'est produit parce que le chef du club a un collier avec le même métal que la bague du protagoniste. Iruma s'intéresse au Magical Apparatus Club, un club où des objets magiques sont étudiés et créés. Là, il découvre que le chef s'appelle Kiriwo et qu'il a un handicap magique qui le fait saigner chaque fois qu'il utilise de la magie. Kiriwo montre à Iruma l'appareil magique qu'il est en train de créer. Cet appareil a la capacité d'améliorer la magie des gens. Avec l'aide d'Iruma, il parvient à terminer l'appareil et à l'utiliser pour la première fois. Kiriwo dit à Iruma qu'il a créé cet appareil pour les démons faibles, car actuellement dans le monde démoniaque, seuls ceux qui sont forts ont du respect et ceux qui sont faibles sont la cible de discrimination et sont obligés de servir ceux de rang supérieur. Kiriwo dit alors vouloir mettre fin à cette inégalité. Iruma est très heureux de l'entendre et c'est pourquoi il entre dans le club d'équipement magique. Avec lui, Clara et Asmodée entrent. Ensuite, Opera dit à Iruma qu'il y aura bientôt une fête scolaire où les débutants de l'école montreront comment ils se débrouillent dans leur club. Pendant ce temps, il est montré qu'il y a une réunion des 13, les démons les plus importants du monde. Ils sont en colère parce que le monde démoniaque est en désordre et arrivent à la conclusion que cela ne changera qu'avec l'arrivée du roi démon. Ils commencent alors à parler des 3 candidats au titre de roi démon et l'un d'eux est Sullivan. Cependant, les 3 candidats se disputent ailleurs et les 2 autres disent que le meilleur candidat est Sullivan mais Sullivan dit qu'il a enfin un petit-fils et donc, il ne veut pas passer son temps en tant que roi démon. Au même moment, le père d'Amri, l'un des 13, arrive à la réunion et dit que Sullivan a été convoqué pour interrogatoire car il est soupçonné d'être entré illégalement dans le monde humain et d'avoir kidnappé un humain. Bientôt, tous les enseignants sont informés de la situation et Kalego devient ainsi directeur suppléant. Il commence à soupçonner que quelque chose se passe derrière cela et il ordonne donc à tous les professeurs d'être attentifs à la fête qui aura lieu à l'école. Pendant ce temps, le club d'équipement magique décide de ce qu'il présentera comme spectacle le jour de la fête. Iruma leur propose de fabriquer des feux d'artifice et après plusieurs tests ils parviennent à en fabriquer un. La nuit venue, il est démontré que Kiriwo envisage de détruire l'école avec Baal, l'un des 13 démons les plus importants du monde. Un jour avant la fête, il est montré que le club qui réalise la meilleure performance verra tous ses membres promus en grade. Pendant que tout le monde prépare ses présentations, Kiriwo est dans une pièce secrète et prépare la destruction de l'école. Iruma finit par entrer dans la pièce secrète mais ne réalise pas les intentions de Kiriwo. La veille arrive et quand Iruma et Asmodée vont vérifier, les feux d'artifice ont disparu. Bien qu'il se méfie de Kiriwo, Iruma lui
lui fait confiance et ne pense donc pas qu'il ferait cela. Cependant, il est démontré que Kiriwo a effectivement volé le feu d'artifice et se cache dans la pièce secrète. La nuit arrive et Kiriwo, utilisant sa magie spéciale, piège toute l'école avec une barrière invisible. Iruma finit par se rendre compte que c'est là la magie de Kiriwo. Kalego essaie de détruire les barrières en utilisant sa magie, mais il dit que cette barrière est une magie très puissante et que seuls des démons du niveau de Sullivan pourraient la détruire. Puis il se rend compte qu'ils ont probablement piégé Sullivan pour qu'il reste à l'écart et ne détruise pas les barrières. Kalego se rend également compte qu'il n'y a qu'un seul endroit libre de barrières à l'intérieur de l'école et se rend compte que le coupable essaie de rassembler tout le monde là-bas. Pendant ce temps, Kiriwo montre qu'il a l'intention de détruire tout le monde en utilisant le feu d'artifice créé par Iruma. Il a l'intention d'utiliser le dispositif d'amélioration de la magie pour améliorer les feux d'artifice et les transformer en une bombe puissante. Ensuite, Iruma arrive dans la pièce secrète et découvre les plans de Kiriwo. On voit alors que Kiriwo a un fétichisme pour le désespoir et le chaos des autres depuis son enfance. Il a l'intention de détruire le système de rang du monde démoniaque, car les démons vivent actuellement en harmonie, n'obéissant qu'aux démons de rang supérieur. Iruma dit alors qu'il va arrêter ce plan, alors il se jette en l'air avec la bombe et utilise la magie la plus puissante de son anneau. Cette magie invoque un dragon géant et cette magie est si puissante qu'elle détruit toutes les barrières qui fermaient l'école et lance la bombe dans le ciel, ce qui finit par donner lieu à un immense feu d'artifice dans le ciel. Le directeur Sullivan, qui a fini par quitter l'interrogatoire de la prison, arrive à l'école et aide les enseignants à arrêter Kiriwo. Kiriwo est malgré tout heureux, puisque lui-même a fini par devenir désespéré quand Iruma a détruit son rêve. Après tout cela, le jour de la fête arrive enfin. Iruma est heureux, car pour la première fois de sa vie, il a pu profiter d'une fête comme sa famille, car dans le monde des humains, cela n'est jamais arrivé. Il est ensuite temps de récompenser la meilleure présentation. Le club d'Iruma finit par n'en gagner aucun, mais grâce à l'incroyable présentation qu'ils ont faite, ils finissent par remporter un nouveau prix et Iruma est à nouveau promu en grade. Quelques jours passent et le père d'Amri va parler à Iruma, affirmant que s'il y avait des humains dans le monde démoniaque, il aiderait les humains à revenir. Cependant, Iruma se rend compte qu'il est beaucoup plus heureux dans ce monde et ignore donc. Quelques jours passent encore et Iruma découvre les stars démoniaques qui font un spectacle pour éviter le stress des démons et le cycle démoniaque. Le cycle démoniaque se produit lorsque le pic de stress d'un démon arrive et que ses mauvaises intentions font surface. Iruma finit alors par gagner des billets pour le spectacle de Kuromo, l'une des stars démoniaques les plus célèbres. En discutant avec Estla, Iruma se rend compte qu'elle est l'une des élèves de sa classe appelée Keroli. Keroli dit qu'elle déteste Iruma parce qu'il attire toujours l'attention et vole la vedette à son personnage. Elle finit par utiliser sa magie de glace et s'évanouit dans le processus. Réalisant qu'elle allait rater le prochain spectacle, Iruma demande de l'aide à Clara et Asmode. Puis Iruma et Asmode se déguisent en piège et commencent le spectacle d'ouverture avec Clara. Pendant ce temps, Keroli parvient à récupérer et rejoint la série. Elle est très reconnaissante envers Iruma et se lie d'amitié avec lui. Quelques jours passent et Iruma se rend compte qu'il est déjà très à l'aise dans le monde démoniaque. Cela le laisse très confus quant à savoir s'il doit ou non rester dans ce monde. Clara et Asmode, réalisant qu'Iruma est déprimé, tentent de lui remonter le moral. Iruma se rend alors compte qu'il a des amis qui feraient n'importe quoi pour lui et il décide donc finalement qu'il continuera dans ce monde. Dans les scènes post-génériques, alors que Sullivan était sur le point de réveiller Iruma, Iruma apparaît avec une personnalité et une apparence différentes, ce qui effraie Sullivan et Opera. Ainsi se termine la première saison de Meri Mashita Iruma-kun. Alors qu'Iruma et ses amis se dirigeaient vers la chambre des marginaux, ils trouvèrent un tas d'ordures en chemin. Les femmes de ménage disent que les étudiants des autres salles font cela parce qu'ils ne se soucient pas de la chambre des marginaux. Mais Iruma décide de l'ignorer et aide à sortir les poubelles. Lors du cours suivant, le professeur de sort demande à Iruma de faire une démonstration de magie de transformation. Iruma parvient à faire de la magie et tout le monde est impressionné par lui. Après cela, Iruma et ses amis avaient l'intention d'aller déjeuner. Mais une ombre apparaît de nulle part sur sa bague et laisse Iruma effrayé car la dernière fois, l'ombre a causé un gros problème. Mais à la surprise d'Iruma, l'ombre commence à parler. L'ombre dit alors qu'il croit être l'incarnation de l'anneau glouton que possède Iruma. L'ombre commence à se plaindre au protagoniste car il n'utilise pas son pouvoir correctement. L'ombre essaie d'apprendre à Iruma comment utiliser sa magie et demande à Iruma de lui donner une forme humanoïde. Mais le protagoniste finit par échouer et donne à l'ombre une forme très étrange, après quoi l'ombre se présente alors comme Alicred. Iruma décide alors d'aller à la bibliothèque de l'école pour voir s'il pourrait trouver quelque chose sur elle, Anneau Glutonou et Alicred. Les deux commencent à parler et Iruma se rend compte qu'Alicred n'a pris conscience que parce qu'il a augmenté de rang. Iruma arrive à la conclusion qu'Alicred évoluerait davantage lorsqu'il monterait en grade et il promet donc qu'il fera encore plus d'efforts pour être promu. Quelques jours passent et Amri appelle Iruma pour parler. Elle dit au protagoniste qu'il devra rejoindre le conseil étudiant de l'école, puisque le club d'équipement magique a été temporairement fermé après les événements avec Kiriwo. Ensuite, Amri finit par être attaqué par quelqu'un de mystérieux et finit par voir sa personnalité modifiée par magie. Après cela, Ronov Romir arrive soudainement au conseil. Il dit qu'il a l'intention de reprendre le conseil étudiant maintenant qu'Amri n'agissait plus en tant que président. Ronov défie le conseil d'administration à une élection de dissolution visant à élire un nouveau président. Mais Ronov utilise sa capacité particulière à toujours attirer l'attention pour être populaire aux élections. Amri se rend compte qu'elle était un fardeau pour le conseil étudiant et j'ai donc décidé de faire un effort. Ensuite, Alicred se rend compte que cette magie était destinée à satisfaire un désir caché dans
dans l'esprit d'Amri et qu'elle ne reviendrait qu'après avoir surmonté ce problème. Amri dit alors à Iruma qu'elle envisageait d'abandonner le club et qu'elle avait l'intention de vivre une vie normale au lycée avec Iruma. Mais Iruma refuse, affirmant qu'il l'aimait précisément parce qu'elle est forte et qu'elle n'abandonne jamais ses ambitions. Quoi qu'il en soit, le jour des élections arrive et la majorité des étudiants soutiennent Ronov à la présidence. Le soutien d'Iruma rappelle à Amri à quel point elle souhaitait que l'école Babil devienne grande. Elle prononce un discours passionné implorant les étudiants de poursuivre leurs propres désirs plutôt que ceux de Ronov. En regardant Iruma, Amri se rend compte qu'elle est amoureuse de lui, rompant ainsi le charme. Après la victoire d'Amri, le conseil étudiant se demande pourquoi Ronov l'a ensorcelé mais il nie l'avoir fait. Iruma apparaît alors avec le vrai coupable qui était un pervers qui voulait voir la jolie personnalité du président. Amri remercie alors Iruma pour tout et dit qu'il pourrait choisir de retourner dans son ancien club d'équipement magique ou de continuer à siéger au conseil. Mais Iruma décide de retourner dans son ancien club car c'était sa véritable ambition. Ensuite, Alicred arrive à la conclusion qu'Amri voulait être plus mignon pour Iruma et c'est pourquoi le sort a fonctionné. Pendant ce temps, elle dit qu'un jour elle fera sienne Iruma. Quelques jours passent et Sullivan décide d'organiser une fête et insiste pour qu'Iruma invite ses amis. Après avoir passé un bon moment, Clara et Asmodee partent et Iruma remercie Sullivan d'avoir laissé ses amis lui rendre visite. Iruma se rend compte qu'il a encore beaucoup à apprendre sur la société démoniaque, alors Alicred décide d'aider secrètement et change comme par magie la personnalité d'Iruma en une personnalité maléfique et audacieuse. Le lendemain matin, Sullivan est choqué de voir Iruma complètement différent de la normale. Lorsqu'il arrive à l'école, la nouvelle personnalité d'Iruma amène ses camarades de classe à supposer qu'il était dans un cycle maléfique. Lorsqu'Iruma voit d'autres élèves profiter de leurs camarades de classe, il décide qu'il fera reconnaître sa classe par l'école et se rend donc à Kalego pour demander une autre chambre. Kalego déclare qu'il n'y a pas d'autre salle de classe disponible, mais Iruma exige que l'école leur donne la salle de classe royale du roi. La même pièce qui appartenait autrefois au roi démon connu sous le nom de Derkia. Cependant, Kalego dit qu'il ne permettrait jamais cela et qu'il serait irrespectueux pour cette salle d'avoir des étudiants aussi médiocres que ceux de la salle des inadaptés. Iruma fait alors le pari que lui et sa classe obtiendraient le consentement de tous les employés de l'école et en échange de cela, Kalego permettrait à la classe inadaptée d'avoir la chambre royale. Kalego précise alors qu'Iruma aurait jusqu'à 3 jours pour obtenir les signatures des salariés. Inspiré par Iruma, toute la classe accepte d'aider à gagner la salle. Iruma propose un plan pour obtenir les signatures de la plupart des enseignants et lorsque le 3e jour arrive, il a déjà les signatures de tous les enseignants et maintenant il ne manque plus que celle de Kalego. Iruma confronte Kalego, mais Kalego souligne que l'accord stipulait qu'Iruma devrait avoir la signature de tous les employés, pas seulement des enseignants. Ce qui signifie qu'Iruma doit obtenir le consentement de tous les employés de Babilis tels que les concierges, les bibliothécaires et plus encore. Kalego affirme qu'Iruma n'était pas digne d'hériter de la classe de Derkila en raison de son erreur de raisonnement. Mais soudain, tous les autres employés arrivent avec leur formulaire d'autorisation, ayant décidé d'aider Iruma par gratitude pour avoir aidé tout le monde dans le passé. Voyant qu'il n'avait pas le choix, Kalego finit par céder et permettre à la classe des marginaux d'avoir la chambre royale. Kalego ouvre les portes en grande cérémonie, révélant que la salle de classe est aussi luxueuse qu'un château avec plusieurs étages, des pièces et des meubles coûteux. Alors que toute la classe était éblouie par la salle, Iruma arrive et prend possession de l'ancien trône de Derkila, laissant tout le monde sous le choc car à ce moment-là, il ressemblait à un roi démon. Le lendemain, le sort d'Alicred sur Iruma se dissipe enfin, ramenant Iruma à la normale. Iruma s'excuse auprès de tout le monde dans sa classe, mais il s'en moque, car grâce à cela, tout le monde dans la classe est devenu un peu plus proche. Un certain temps passe et Kalego les informe que les vacances d'été démoniaques étaient sur le point d'arriver mais que s'ils échouent à l'examen, ils devront passer les vacances de récupération. Iruma révèle à Clara et Asmodee qu'il est mauvais en études, mais Asmodee décide qu'ils formeront un groupe d'études, révélant que toute personne ayant un score suffisamment élevé monte en grade, mais si son score est trop bas, elle peut descendre en grade. Alicred est également inquiet car son intelligence est basée sur le rang d'Iruma, donc si Iruma perd un rang, Alicred finirait par perdre connaissance. Asmodee interroge Iruma dans les 5 examens de matière et Iruma obtient une note parfaite en zoologie mythique, car chaque question concerne les humains et la société humaine. Convaincu de sa note parfaite, Iruma décide de suivre un cours d'histoire des enfers, dispensé par l'auteur des livres de zoologie mythique, Balam Shishiro. Balam est obsédé par les créatures imaginaires comme les humains. Tout en discutant de la façon dont les démons ont développé des ailes, Balam note qu'Iruma ne semblait pas en avoir. Iruma est terrifié à l'idée d'être découvert, mais Alicred se transforme rapidement en aile miniature et s'attache au dos d'Iruma. Balam pense que les petites ailes d'Iruma sont une déformation et s'excuse de les avoir exposées, révélant qu'il est lui-même anormal car son masque cache son visage marqué. Iruma révèle accidentellement qu'il est un humain et commence à craindre que Balam ne le dévore, mais au lieu de cela, Balam est heureux d'avoir la preuve de l'existence humaine et avertit Iruma d'être plus prudent car si d'autres démons le découvrent, il mangerait Iruma sans aucune pitié. Cela fait comprendre à Iruma que Balam était un démon doux. De retour en classe, Iruma trouve tout le monde déprimé à cause de ses études. Iruma, qui a toujours dû passer ses vacances d'été à travailler, est motivé par les invitations à passer l'été à s'amuser avec les misfits. Balam apparaît et il est révélé que lui et Kalego étaient en fait camarades de classe il y a des années et sont toujours de bons amis. Voyant que les misfits ont des difficultés à étudier, Balam leur montre différentes façons d'étudier, comme chanter et jouer à des jeux, et même créer des livres d'images pour Iruma. Les misfits
misfits commencent à s'entraider et Hiruma découvre qu'étudier est devenu amusant. Et voilà, enfin, le jour des examens arrive. Kalego informe les misfits qu'ils ont tous réussi les examens, plusieurs d'entre eux ont grimpé en grade. Asmodee dit que sans l'influence d'Hiruma, la plupart des misfits auraient échoué. Kalego félicite Hiruma pour sa réussite, mais cela n'a pas suffi pour monter en rang. Kalego s'adressant à Balam, dit qu'il convient qu'Hiruma semble être capable d'influencer les gens pour qu'il soit meilleur. Amri invite Hiruma à une lecture de manga, seulement pour que Clara l'informe qu'Hiruma est au karaoké avec les garçons, alors elle entraîne Amri à un goûter entre filles avec Elisabetta et Crossel. Elisabetta insiste pour parler de relations et Clara se rend compte qu'elle pourrait avoir le béguin pour Hiruma et que cela ne la dérangerait pas de l'épouser, faisant comprendre à Amri que Clara pourrait être une rivale. Par la suite, Kalego devient furieux lorsque Sullivan l'oblige à rendre visite à domicile aux étudiants. En arrivant chez Hiruma, il est révélé que Kalego a peur de l'opéra car il était son supérieur au lycée et pourrait à nouveau tourmenter Kalego pour s'amuser. Kalego informe Sullivan qu'Hiruma a des notes moyennes et est toujours impliqué dans des incidents majeurs, mais qu'il s'est fait de nombreux amis utiles et qu'il a une capacité naturelle à surmonter les défis. Kalego essaie de partir, mais Opéra lui fait une farce, obligeant Hiruma à invoquer sa forme familière juste pour s'amuser. Quelques jours passent et l'été commence. Partez avec les marginaux à Walter Park, un parc d'attractions démoniaques. Mais Sullivan insiste pour que Kalego, Balam et Opéra fassent office de garde du corps. Amri apparaît également, pensant que ce serait une rencontre en tête-à-tête avec Hiruma. Kalego subit des pressions pour remettre un prix à l'équipe qui s'amuse le plus, mais insiste sur le fait que ceux qui termineront troisième recevront un double devoir. Parce que les misfits voulaient essayer différentes choses, ils se sont divisés en trois groupes. L'Opéra prend les filles, Balam prend Hiruma, Asmodee, Sabnok et Agar, tandis que Kalego prend Jazz, Goemon, Kamui et Lyd. Hiruma voit Ronov qui révèle que Walter Park appartient à son père. Ronov révèle également accidentellement que le sous-sol du parc est la prison du Roboro où les criminels emprisonnés sont secrètement vidés de leur magie pour alimenter le parc. Il est révélé que Kiryu est en prison et travaille avec un groupe d'autres détenus pour s'échapper, avec l'aide extérieure du célèbre groupe connu sous le nom de Sifinger, un groupe extrémiste qui croit que les démons doivent redevenir mauvais. Alors qu'Hiruma s'amusait dans le parc, il finit par se séparer de son groupe et se retrouve rue Karagari, une rue où les démons vendent des choses illégales et commettent divers crimes. Hiruma était sur le point d'être attaqué mais heureusement il fut sauvé par une femme aux cheveux blancs. Cette femme aide Hiruma à s'échapper et commence à s'amuser avec lui dans le parc. Après qu'Hiruma ait trouvé son groupe, la femme disparaît sans donner aucun avertissement et il est révélé qu'elle fait partie de l'équipe du parc et qu'elle s'appelle Shida. Cependant, le chef du groupe des Sidois arrive et il est révélé que Shida et 4 autres membres qui travaillent dans le parc font partie du groupe des Sidois. Le groupe invoque ensuite 3 puissants monstres à travers le parc. Un énorme minotaure commence à attaquer le groupe de Kalego. Mais Kalego dit qu'il ne les aiderait pas et qu'ils devraient se battre seuls. Mais ils ont peur car ils ne savent toujours pas utiliser la magie d'attaque. Jazz, voyant qu'il était le leader de ce groupe, dit qu'il en assumerait la responsabilité et commence donc à réfléchir à un plan. Pendant ce temps, Hiruma commence à se mettre en colère alors que le parc d'attractions est en train d'être détruit. Il se rend compte qu'il y avait des enfants qui demandaient de l'aide mais que personne ne voulait les sauver, alors il décide qu'il les sauverait lui-même. Hiruma sauve alors un enfant et dit à ses amis qu'il ne laisserait pas un endroit aussi amusant que le parc être détruit. Puis Jazz et ses amis commencent à se battre avec le monstre. Ils combinent toute leur magie et Jazz utilise un puissant sifflet magique pour évanouir le Minotaure. Ils pensèrent un instant avoir vaincu le monstre, mais le Minotaure était prêt à lancer une puissante attaque sur le groupe. Mais heureusement pour le groupe, Kalego intervient et donne une attaque puissante au Minotaure, le gagnant ainsi une fois pour toutes. Pendant ce temps, Amri commence à affronter seul un puissant monstre. Il est alors démontré qu'elle n'est pas n'importe qui et est classée au rang 6. Amri active alors sa capacité spéciale qui rend ses cheveux blancs et augmente ses capacités physiques. Elle donne un coup de pied puissant au monstre et le vainc facilement. Après cela, Sabro et Asmodee commencèrent à affronter le dernier monstre restant qui était un dragon cramoisi. Balam note qu'ils étaient trop forts pour les étudiants de première année, mais Asmodee finit par se laisser distraire et subir une puissante attaque du dragon. Hiruma panique mais se rend compte que Sabro a réussi à protéger Asmodee. Balam décide alors d'affronter le dragon seul et invoque un immense dragon de bois, battant le dragon cramoisi d'un seul coup. Asmodee et Sabro sont tellement impressionnés par la force de Balam qu'ils lui demandent de leur en apprendre davantage sur la magie. Cependant, tous les autres monstres déjà vaincus fusionnent avec le dragon et se transforment en un monstre plus puissant. Il attaque le groupe de Balam mais Amri et Opéra arrivent pour l'aider. Balam et Opéra font équipe pour affronter le monstre mais Opéra dit que seuls 2 d'entre eux pourraient encore être compliqués et c'est pourquoi Opéra demande à Hiruma d'invoquer Kalego. Les élèves commencent à penser que le combat serait très long puisqu'il s'agissait d'un monstre très puissant contre 3 démons de haut rang. Mais à la surprise des élèves, les 3 démons parviennent à vaincre le monstre d'un seul coup. Mais le monstre finit par passer en mode autodestruction et finirait par détruire tout le parc au passage. Cependant, Ronov utilise sa capacité spéciale pour modifier la route d'attaque du monstre. Hiruma, voyant que Ronov allait se sacrifier, intervient et décide de tenter d'arrêter le monstre. Hiruma demande alors de l'aide à Alicred et les deux utilisent la magie ensemble pour aspirer tout le mana du monstre et grâce à cela Hiruma parvient à sauver tout le monde. Pendant ce temps, les Sidois se révèlent travailler pour Kiryu et le libèrent. Kiryu se rend compte qu'Hiruma a encore réussi à contrecarrer son plan car il voulait que le parc soit complètement détruit. Kiryu part alors en disant que les deux repartiraient puisqu'ils étaient tous deux ennemis naturels l'un de l'autre.
Après tout ça, Iruma et Amri commencent à parler. Iruma dit qu'il a découvert son ambition qui est que tout le monde s'amuse, mais pour protéger cette ambition, il changerait et deviendrait beaucoup plus fort. Amri, écoutant tout cela, devient de plus en plus amoureuse d'Iruma et dit que la prochaine fois, elle aimerait sortir uniquement avec Iruma. Ensuite, il est montré à la télévision qu'Iruma était considéré comme un héros pour avoir sauvé le parc et c'est pourquoi plusieurs personnes ont voulu l'interviewer. Comme il ne voulait pas attirer l'attention, Clara lui proposa de rester chez elle un moment. Asmodee décide d'accompagner Iruma et les deux se rendent chez Clara. Arrivés sur place, ils se rendent compte que toute la famille a la même personnalité. Iruma commence à dire qu'il avait faim alors Clara et Asmodee partent à la recherche de nourriture pour lui dans la forêt. Sur le chemin, ils finissent par rencontrer un monstre super rare mais aucun d'entre eux ne peut le battre. Mais la mère de Clara arrive et bat le monstre d'un seul coup, impressionnant tout le monde. Après s'être bien amusée, Clara endort Iruma et Asmodee et Iruma se rend compte à quel point Clara était une personne gentille. Le lendemain, le père d'Amri arrive chez Clara et dit à Iruma qu'il avait déjà résolu le problème des personnes voulant l'interroger et que, par conséquent, Iruma pourrait retourner chez lui. Pendant ce temps, Amri était à la maison pour planifier son rendez-vous avec Iruma et a décidé de l'inviter. Les deux se rendent ensuite dans un parc aquatique, mais bien qu'Amri ait tout prévu, tous ses projets échouent à un, mais au final, Iruma dit qu'il s'est beaucoup amusé grâce à elle, ce qui lui fait comprendre qu'il était vraiment l'homme de sa vie. Quelques jours passent et les vacances d'Iruma sont enfin sur le point de se terminer. Sullivan décide d'aller faire du shopping avec Iruma. Iruma finit par se rendre compte à quel point son grand-père était célèbre et entendre les gens dire que Sullivan était le meilleur candidat pour le titre de roi démon mais que pour une raison quelconque, il ne l'était pas encore. Iruma interroge ensuite Sullivan sur la façon dont il est devenu un roi démon et en même temps Sullivan se souvient du passé, de l'époque où il a travaillé avec le roi démon Derkia. Il est ensuite montré que Derkia était une personne amusante et que c'est lui qui a fait de la pègre un bon endroit. Sullivan se rend alors compte qu'Iruma ressemblait d'une certaine manière à Derkia et est heureux d'apprendre qu'Iruma voulait devenir le roi démon. Mais Iruma le nie en disant qu'il voulait juste savoir pourquoi Sullivan n'est pas devenu le roi démon. Sullivan dit alors à Iruma que la responsabilité du roi démon est de transformer le monde selon sa volonté, et que Derkia avait créé un monde joyeux, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas changer ce monde. Mais Sullivan dit qu'il aimerait voir quel monde Iruma créerait s'il était roi. Cela fait réfléchir Iruma sur le monde démoniaque. La nuit, Iruma commence à lire la prophétie du prochain. Iruma commence alors à penser que s'il était le prochain roi démon, quel genre de monde créerait-il? Et ainsi l'anime se termine. L'anime commence avec Iruma qui va à l'école, et montrant qu'après qu'Iruma ait sauvé le parc des démons, lui et les autres étudiants de la salle des inadaptés sont devenus très populaires. Iruma sort de cette situation et va directement dans sa classe. Et en commençant le cours, la première chose que dit le professeur Kalego, c'était qu'au cours de la prochaine période académique, il y aurait plusieurs événements pour augmenter le rang. Mais ce ne serait que pour les étudiants normaux. Et comme la classe des inadaptés utilisait la salle royale, il devait montrer qu'il méritait d'être là. Par conséquent, tous les étudiants devraient participer à un tournoi, atteindre le rang 4 avant le début de la deuxième année. Cela fait peur à tout le monde car le rang minimum 4 pour que les étudiants obtiennent leur diplôme et l'atteignent en premier lieu serait presque impossible. Cependant, Kalego dit qu'il n'avait pas l'intention de confier une mission impossible et c'est pourquoi il appelle les professeurs d'élite de l'école, donner des cours spéciaux à chaque groupe d'élèves de la classe. Donc après que chacun ait commencé ses cours avec ses professeurs particuliers, Iruma et son camarade de classe appelé Lid commencent à réaliser ils ont eu le professeur le plus stupide et c'est pourquoi ils n'avaient pas confiance en sa formation. Mais à leur grande surprise, le professeur Robin dit qu'il ne donnerait pas les cours et en fait, avait appelé sa puissante sœur pour entraîner les garçons. À ce moment-là, Iruma et Lid rencontrent le professeur appelé Bashiko. Et dès le début, Bashiko se montre déjà très arrogante et dit qu'il ne leur enseignerait qu'à tous les deux s'ils se révélaient dignes d'un test. Cependant, au lieu de les soumettre à un test physique ou quelque chose comme ça, la petite Loli a décidé de les mettre tous les deux au travail comme employés et il les a même forcés à s'habiller comme des femmes. Alors, après avoir été longtemps esclave, le responsable dit à Iruma qu'il en avait marre de ça et c'est pourquoi il retournait en classe avec le professeur Robin. Il essaie même de convaincre Iruma de le faire, à la grande surprise du gars. Iruma répond qu'il n'abandonnera pas et décide de continuer avec Bashiko. Après cela, Bashiko est arrivée à Iruma et a dit qu'elle était impressionnée par le fait que cela ait duré si longtemps, puisque tous ses élèves abandonnent toujours. Malgré cela, Bashiko dit qu'Iruma ne peut être qu'une personne stupide. Et à cause de ça, Iruma est frustré pendant un moment. Cependant, lorsque vous recevez des messages de vos amis, Iruma a fini par remarquer qu'il faisait de gros efforts et c'est pourquoi a décidé qu'il ferait de son mieux pour passer les commandes de Bashiko. Et pendant que Bashiko était seul, Sullivan décida d'aller lui rendre visite et a dit qu'il était heureux qu'elle entraîne Iruma. À ce moment-là, Bashiko a fini par se sentir coupable et a décidé d'appeler Iruma pour qu'il se rende à un certain endroit. Là, elle dit qu'elle avait effectivement oublié d'entraîner Iruma et que maintenant, elle apprendrait à Iruma comment créer un arc magique. Avec cela, elle montre elle-même son arc puissant. Bashiko finit par dire qu'elle était bien connue pour son habileté à l'arc et qu'elle avait plusieurs élèves. Mais aucun d'entre eux n'avait la concentration et le dévouement nécessaire pour apprendre. Elle dit que bien que l'arc soit une arme puissante, les démons ne l'admiraient pas. Mais à la surprise du professeur, Iruma fut très impressionné par son pouvoir. Voyant cela, Bashiko dit que la prochaine tâche d'Iruma serait de créer un arc. Et donc, elle emmène Iruma au club d'équipement magique. En entrant dans le club, Iruma remarqua que quelqu'un buvait. Et ironiquement, c'était le même pervers qui avait changé la personnalité d'Amri il y a quelques
quelque temps. Cela dit, Bachiko utilise un bois spécial qui se trouvait là. Et en prononçant un sort, elle crée un nouvel arc en utilisant le matériau. Ainsi, elle dit qu'à part sa famille, tous les démons avaient besoin de matériel pour créer un arc magique. Elle dit à Iruma de choisir un matériau qu'il aime et lui demande de créer un arc. Iruma a donc fini par prendre quelques plumes d'un monstre légendaire et créer un superbe arc. Cependant, Bachiko a immédiatement détruit l'arc et dit qu'Iruma ne faisait que reproduire ce qu'elle a fait, et qu'il devait créer l'arc qu'il voulait en fonction de ses ambitions. Mais même ainsi, dans toutes les tentatives d'Iruma, il fabriquait juste des arcs qui ne sont pas utiles pour le combat et donc, Bachiko regrette Iruma et dit que ce serait sa dernière chance. Et s'il faisait une erreur, elle ne donnerait plus de leçons au garçon. Par conséquent, Bachiko décide de donner à Iruma un peu de temps pour réfléchir. Et en partant, elle commence à penser qu'Iruma allait probablement abandonner. Et un bref flashback est montré disant que tous les étudiants de Bachiko ont renoncé à devenir ses élèves. Et à cause de cela, elle a fini par renoncer un jour à avoir quelqu'un qui apprendrait son talent. Pendant ce temps, Iruma réfléchissait à un moyen de créer un arc parfait. Et Alicred a fini par lui apparaître et lui dit que la raison pour laquelle tout allait mal, c'était qu'Iruma réfléchissait trop et qu'il devrait en fait simplement laisser son cœur dire quelles étaient ses ambitions. Et à cette époque, Iruma a fini par mettre toutes ses envies de protéger et de vivre avec ses amis pour créer son arc. Et en arrivant dans la salle d'apparat, Bachiko fut impressionné par l'éblouissant Iruma et son arc magique. Et puis, après avoir été prêt pour son entraînement, Bachiko lui dit qu'il ne pouvait utiliser l'arc que 2 fois dans le tournoi. Et maintenant, il devrait faire de son mieux dans le tournoi. Alors le tournoi arrive enfin et le présentateur dit que ce serait une chasse, où il devrait accumuler un bon nombre de points pour monter en grade. Et pendant que certains étudiants parlaient des étudiants les plus remarquables, l'un d'eux dit que c'était certainement le groupe des marginaux. Mais malgré cela, le groupe avait l'air très idiot et il n'y avait donc pas lieu d'avoir peur. À cette époque, toute la classe des marginaux est arrivée. Et à la surprise des élèves, toute la classe dégageait une aura intimidante. Et après le cours, une réunion s'est tenue pour dire que chacun ferait de son mieux. Finalement le tournoi avait commencé et le présentateur explique que dans ce tournoi, les démons devraient chasser différents ingrédients et chacun d'eux avait des scores différents. Et la seule règle était que les étudiants ne pouvaient pas s'attaquer. Ainsi, lorsque le tournoi commence, Asmodee commence à attraper plusieurs monstres rares et, par hasard, le destin. Il finit par faire équipe avec Sabro. Cependant, alors qu'il réfléchissait à des stratégies sorties de nulle part, 2 démons apparaissent et défient Asmodee et Sabro dans une compétition. Dans ce cas, cette compétition visait à voir qui pourrait vaincre un monstre de classe boss en premier. Et si le duo Asmodee gagnait, les démons étaient prêts à donner tous leurs points. Cependant, ils disent que si c'était le cas, Asmodee et Sabro auraient perdu. Ils voudraient tous les deux retrouver leur maître. Pendant ce temps, dans un autre endroit, il est montré que plusieurs démons faisaient équipe pour encercler et voler Iruma. Mais à la surprise des démons, Iruma n'avait même pas remarqué leur présence et battait une assiette de nourriture avec les ingrédients qu'il avait ramassés. Ainsi, un bref flashback commence montrant que la première chose qu'Iruma a faite en entrant dans la forêt, il traitait cet endroit comme une maison commune. Et tout cela venait de l'ancienne vie d'Iruma où il était forcé de traverser toutes sortes de choses cruelles. Et à cause de cela, il a fini par créer un sentiment de survie très élevé. Donc, revenons au présent, les démons qui surveillaient Iruma et le leader. Ils finirent par partir car Iruma et le leader n'avaient aucun ingrédient à voler. À ce moment-là, les 2 hommes se rendirent compte qu'il y avait une personne avec un costume étrange qui les regardait. Et rapidement, Iruma se rend compte que cette personne était clairement la personne la plus claire. Alors Clara prend Iruma et s'en prend à lui, laisser la tête seule avec une camarade de classe nommée Elisabetta. Ce à quoi le responsable ne s'attendait pas, c'est qu'Elisabetta, je commençais à le séduire et même à voler certains ingrédients que le protagoniste avait cachés. À ce moment-là, le responsable dit que c'était injuste, puisqu'Elisa avait la capacité de rendre tous les démons amoureux d'elle en sentant son parfum. Cependant, Elisa dit qu'elle n'avait même pas utilisé cette compétence et qu'elle ne pouvait pas l'utiliser dans le rôle principal, puisque cette capacité ne fonctionne pas sur les personnes qu'elle aimait. Cela fait que le protagoniste tombe amoureux et donne encore plus d'ingrédients qu'il avait conservés. Et quand il lui a demandé plus à quel point Elisa l'aimait, la fille répond qu'elle aimait le personnage principal autant qu'elle aimait les autres garçons de la classe. Tout cela parce que, depuis son enfance, Elisa admirait l'amour. Pour cette raison, tous les hommes d'Elisa sont des partenaires romantiques potentiels. Et tandis que le protagoniste avait le cœur détruit par Elisabetta, Iruma était claire. Et sortie de nulle part, elle a attrapé le protagoniste et l'a mis dans le fantasme. Ainsi, en entrant dans le fantasme de Clara, Iruma a fini par être téléporté dans un lieu magique. Cela l'a fait devenir un enfant et à quel point tout était si amusant dans cet endroit. Iruma n'a pas pu résister et a commencé à jouer avec elle sans arrêt. À ce moment-là, il est montré que l'entraînement de Clara se faisait avec une succube. Et le professeur a fini par se rendre compte que le charme de Clara résidait dans le fait qu'elle était enjouée et mignonne. Grâce à cela, elle avait développé cette compétence où tout était amusant. Et comme c'était une compétence de succube, elle volait quand même toute l'énergie de celui qui entrait. Alors, après avoir trop joué, Iruma remercie Clara d'être si amusante et même de toujours jouer avec lui. Cela fait comprendre à Clara qu'elle l'aimait réellement. Et elle le déclare même au protagoniste en disant qu'elle l'aimait plus que tout. Après cela, Clara et Elisabetta ont laissé Lyd et Iruma seuls. Et ils sont tous deux arrivés à la conclusion que les femmes faisaient très peur. Ils ont tort, ils ne sont pas. Ainsi, quand la nuit arriva, la plupart des démons dormaient et se reposaient déjà. Cependant, il y avait toujours un groupe qui se tenait debout et se battait. Ce groupe n'était autre que le duo Asmodee face au duo de démons jumeaux. Asmodee et Sabro essayaient de vaincre le boss de toute façon, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu organiser
utiliser leurs attaques ensemble. Et tout cela grâce à la capacité spéciale des démons jumeaux, qui pourraient faire perdre le contrôle aux démons grâce à des mots magiques. Et en parvenant à irriter Sabro au point qu'il s'énerve et tente de les attaquer. Les démons étaient déjà convaincus qu'Asmodée et Sabro seraient éliminés. Et cela ferait comprendre à leur maître que le couple n'était pas digne d'être entraîné. Cependant, Asmodée interrompt au même moment et parvient à démêler la magie des jumeaux. Pour cette raison, les démons sont très en colère contre Asmodée. Et il dit qu'il ne l'accepterait pas parce qu'ils ont volé son maître. Et le plus drôle, c'est que le maître des jumeaux n'était même pas le même maître qu'Asmodée et Sabro, mais parce qu'il est si fier de la force de son maître. Les jumeaux avaient pensé que leur maître avait pris parmi les marginaux les élèves les plus forts, qui dans ce cas étaient Asmodée et Sabro. Alors, je continue avec ton malentendu. Les jumeaux disent que leur capacité ne fonctionne pas uniquement sur les démons, et ils utilisent une technique spéciale pour rendre l'ingrédient de classe boss encore plus puissant. Cependant, les jumeaux ont fini par commettre une erreur en insultant même Iruma. Et en entendant cela, Asmodée finit par se mettre en colère et utilisa une capacité spéciale pour entrer dans le cycle du mal. Et le pouvoir d'Asmodée dans ce cycle était si fort qu'il a réussi à vaincre seul l'ingrédient de classe boss. Cependant, comme il était hors de contrôle, il était sur le point de tuer les jumeaux. Et pour éviter cela, Sabro utilise un mot secret qui ramenait Asmodée à son état normal. Et il est évident que ce mot n'était autre que Iruma. Après cela, les jumeaux disent qu'ils ont reconnu leur défaite mais qu'un jour ils vaincront Asmodée et Sabro. Cela dit, la deuxième journée de l'événement avait déjà commencé. Et comme ils n'ont toujours pas de point de suture, Iruma se rend compte que c'était parce qu'il avait trop mangé. Cependant, le responsable dit qu'il devrait maintenant rechercher la plante légendaire. C'était une plante qu'aucun étudiant n'avait jamais réussi à collectionner et qui valait pas moins de 100 000 points. Mais comme ils n'avaient aucune idée, les deux hommes décidèrent d'aller voir leur coéquipier nommé Kamui, qui avait la capacité spéciale de parler aux créatures magiques. Cependant, en arrivant là-bas, le leader et Iruma sont accueillis par Keroli et Kamui de manière agressive. Keroli, qui était responsable de tout, a déclaré qu'elle les laisserait obtenir des informations sur l'usine. Mais en échange, les deux devraient faire un spectacle imitant les idoles. Et après avoir conclu l'accord avec Keroli, Kamui a parlé à des créatures magiques et a donné l'information à Iruma. Cela dit, avec les informations disponibles, Iruma et le leader ont décidé de se séparer pour rechercher l'emplacement des pistes. Et heureusement, Iruma a fini par trouver un emplacement souterrain, où était la supposée graine qui ferait pousser la plante légendaire. En arrivant dans cet endroit souterrain, Iruma finit par trouver par hasard un étudiant piégé par un type spécial de plante. Et parce qu'il était trop bon, Iruma eut pitié du diable et décida de le sauver. Alors, les deux décident d'aller chercher la graine ensemble. Et au bout d'un moment, Iruma avait enfin réussi à la retrouver. Cependant, après avoir ramassé la graine, Iruma fut immédiatement attaqué par un golem de pierre. Ce qui donnait à Iruma deux options, dont l'une dans ce cas était de vaincre le golem, et une autre était de lui dire quelque chose d'intéressant qu'il ne savait pas. Ainsi, après plusieurs tentatives, Iruma eut la meilleure idée. Et cette idée n'était rien de moins que simuler les histoires d'un manga romantique. Et incroyablement, Iruma avec cette histoire a réussi à déplacer le golem. Et en récompense, le golem a décidé de lui donner la graine. De cette façon, Iruma, déjà avec la graine, cherchait la tête, pour voir s'il avait récupéré les autres objets pour faire pousser la plante légendaire. Mais en cours de route, Iruma a fini par être attrapé par une illusion qui l'a projeté à un endroit encore plus bas. Et cette illusion avait été provoquée par un étudiant qui chassait les étudiants des classes inadaptées pour une raison quelconque. Ainsi, alors qu'il était tourmenté par plusieurs illusions, Iruma était déjà dans un état de panique totale. Mais en me souvenant des enseignements de Bashiko, Iruma a fini par retrouver son courage. Et finalement il utilisa son arc magique pour vaincre l'illusion qui le tourmentait. Après cela, la troisième journée de l'événement a commencé. Et Kalego faisait une déclaration, en comptant que les étudiants qui marqueraient le plus de points remporteraient un titre connu sous le nom de Young King. Cependant, Kalego a également pris la parole pour dire qu'il y avait un élève qui manquait à l'appel et qu'il n'avait toujours aucun point. À ce moment-là, on voit qu'Iruma était blessé et incapable de grimper d'où il se trouvait. Mais avec l'aide du démon qui l'avait aidé, Nafra, il prend une vigne magique et utilise son sang humain. Iruma parvient à grimper immédiatement au sommet, impressionnant tous ceux qui étaient présents au tournoi. Après cela, Iruma est allé rencontrer Lyd. Mais lorsqu'on lui demande si le protagoniste avait le vase magique qui ferait germer la plante légendaire, le responsable dit qu'il a été volé par Elisabetta. Mais en racontant la façon dont il a été traité, Iruma dit que c'était probablement le résultat d'une illusion. Malgré cela, les deux décident d'aller enquêter où se trouvaient Clara et Elisabetta. Et après avoir utilisé la capacité du Lyd à trouver son emplacement, les deux se rendent compte qu'il y a eu une guerre entre le groupe de Keroli, allié d'Elisabetta, contre un groupe de deux autres camarades de classe. Ainsi, les deux sont allés voir Elisabetta et ont confirmé que le rôle principal n'avait pas été volé. Et avec l'aide de Kamui pour traduire les lignes de Nafra, Iruma se rend compte que cela a été l'œuvre d'un étudiant, et qu'il attaquait tous les élèves de la classe inadaptée. À ce moment-là, Elisabetta dit que Clara était partie chasser seule et qu'elle pourrait être en danger. Et avec l'aide d'une des bêtes magiques de Keroli, Iruma courut à sa rencontre. Et il utilisa sa dernière flèche pour détruire la magie du démon qui attaquait Clara. Après cela, ce démon a fini par se mettre encore plus en colère contre Iruma, et a dit qu'il était fatigué des élèves des classes inadaptées. Lui vole la vedette et qu'il est toujours à la deuxième place à cause de cela. Le démon décida donc d'attaquer Iruma et Clara, mais aussitôt Asmodée apparut et sauva ses amis. Mais pour avoir attaqué ce démon, Asmodée a fini par être éliminé mais a déclaré qu'il s'en fichait car il n'était dans le championnat que pour montrer son dévouement envers Iruma. Et après le départ d'Asmodée, l'un des démons de la classe
classe d'Iruma montra qu'il avait déjoué le démon des illusions et a pris l'objet qui avait été volé à l'île. Et avec ces deux objets, il était enfin temps pour Iruma et le leader de faire germer la plante légendaire. Ainsi, le responsable a essayé d'utiliser sa magie pour faire pousser la plante, mais il n'y avait aucun moyen pour qu'elle pousse. Alors, Nafra a pris un arrosoir des on ne sait où, et il a arrosé la graine pour la réveiller. De cette façon, Iruma et le leader ont essayé à nouveau de le faire germer, mais comme il manquait de mana, il n'a pas pu se développer. Et comme Clara avait encore beaucoup de mana, Iruma demanda à lui emprunter son pouvoir et avec le mana de tout le monde uni. Un nuage sombre est apparu de nulle part et une image du roi démon d'Erkila est apparue à Iruma. Demandez si Iruma serait le prochain. Ainsi, après la disparition de l'image, Iruma et le responsable ont remarqué la plante et c'était différent de ce qu'ils pensaient. Elle avait une apparence bizarre. À ce moment-là, le tournoi était terminé et il était enfin temps de vérifier les points. Et lorsqu'on leur a demandé comment elles allaient répartir les points, Clara et Nafra ont répondu qu'elles n'en avaient pas besoin et a laissé tous les points à Iruma et à la tête. De cette façon, la présentation de l'étudiant qui avait marqué le plus dans le tournoi a été faite. C'est surprenant, le démon des illusions avait réussi à prendre la première place puisqu'il avait pris plusieurs objets rares. Cependant, certains étudiants n'étaient pas d'accord avec la décision et ont déclaré que les enseignants ne partageaient pas correctement les points d'Iruma et de Lee. Puisqu'en plus de la plante, le vase qu'ils possédaient était également considéré comme un objet précieux en points. Et lorsqu'ils ont remarqué l'erreur, les enseignants l'ont corrigé et ont décerné le prix des champions à Iruma et Lee. Ainsi, le démon des illusions décida de s'excuser pour l'envie qu'il avait envers Iruma et la classe. Et il dit qu'il essaierait de faire de son mieux la prochaine fois. Et après avoir découvert que Nafra était en réalité l'un des assistants du tournoi, et une des conditions pour faire pousser la plante, puisqu'il possédait l'arrosoir magique. La plante légendaire a commencé à parler à Iruma et Lee de nulle part. Et il a dit que toutes les étapes par lesquelles Iruma est passé étaient pour un démon au cœur pur. Et seul le démon le moins démoniaque serait capable de faire germer la plante. Alors la plante a commencé à pousser de nulle part et s'est élevée vers le ciel, exploser et créer une pluie de fleurs de cerisier. Après tout cela, Sullivan est allé couronner Iruma et Lee en tant que jeune roi. Et profitant de la situation, Sullivan leur a donné le rang 4 et promu tous les autres étudiants qui ont bien marqué lors du tournoi. Alors, Bashiko est allé voir Iruma et lui a dit qu'elle était fière d'avoir comme élève. Rendre Iruma très heureux du premier compliment de son maître. Et puis plus tard, tout le monde a organisé une grande fête pour célébrer l'événement qui s'était produit. Et quand la nuit arriva, Iruma avait enfin réussi à rentrer chez lui et a été reçu avec de grandes félicitations de la part de son grand-père Sullivan et de Opéra-san. Lors de la célébration réservée aux professeurs, ils étaient tous heureux des fruits que portaient leurs élèves. Et Kalego dit qu'il avait découvert un intrus lors de l'événement mais que malgré cela, un des professeurs l'avait attaqué. Plus tard, il est démontré que ce démon travaillait pour nul autre que Bal et qu'il avait placé un enregistreur audio à Iruma. Ainsi, en écoutant les enregistrements, Bal et Kiriwo ont fini par découvrir qu'Iruma était humain. Et en entendant cela, la personnalité sadique de Kiriwo est devenue encore plus forte et il dit qu'il était prêt à manger de l'Iruma. Je sais juste qu'après ça, Iruma s'est amusé avec le protagoniste et a même préparé des cookies avec Amri. Ensuite, Sullivan a décidé d'appeler Bashiko et l'a remercié d'avoir formé son petit-fils. Bashiko a alors répondu qu'au début elle pensait qu'Iruma ne serait qu'un élève parmi d'autres. Mais au final, il est devenu son meilleur élève et elle était très fière de lui. Et à la surprise de Bashiko, Sullivan lui dit de nulle part qu'Iruma était un humain. Mais Bashiko dit qu'elle ne se souciait pas de savoir s'il était un démon ou non et qu'elle protégerait son élève de toutes ses forces. Cela dit, Iruma et Clara se rendirent chez Asmode et là, le trio d'amis fit une grande fête. Et après ça, Iruma était reconnaissant d'avoir des amis aussi bons que ces deux-là. Et il dit qu'un jour il leur révélerait son secret. Ça y est les gars, le résumé est terminé et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, laissez un like et partagez.